Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer le tirage sentimental pour le mois de février 2022. J'articule pour bien comprendre ce que je dis parce que oui, effectivement, ça avance. Février 2022. Donc, comme vous voyez, je me suis super bien avancée. Donc, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce jeu avec des fées et des anges. Si ce jeu vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Exit, il n'y a aucun problème. Moi j'ai un gros tas tout simplement parce qu'il y a le jeu, mais surtout il y a 2 extensions là-dedans. Donc la boîte, donc évidemment avec les extensions, ça ne rentre plus dedans. Donc c'est l'oracle d'Annabella. Voilà, vous avez le Facebook, l'Insta, je crois qu'il y a le YouTube. Vous avez l'adresse mail. Et voilà, donc sur Exit, si ce jeu vous intéresse, suivi de 5 messages avec le chakra du cœur, que vous connaissez aussi parfaitement bien. Et là, c'est pareil, pour ceux qui ne me suivent pas habituellement, dans ce jeu, il y a pareil l'extension, mais de 18 cartes que vous pouvez trouver sur Amazon. À la fin de la vidéo, questions-réponses, j'ai sorti le tarot. Donc, commencez à réfléchir à 3 questions, et même si ce n'est pas sentimental. Allez, c'est parti. Allez, je prends celle-là. Donc, c'est parti pour vous. Les Vierges, bonjour et bienvenue à vous les Vierges. Allez, je vais me faire de la place. Quel va être le message pour vous les Vierges? Première carte. On dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Vas-y, attaque. C'est maintenant. Allez pour les Vierges. Manque de confiance en soi et le refuge. Là pour l'instant, ce que je peux dire, c'est bouge ton cul, ne reste pas isolé chez toi, reprends confiance en toi, arrête de déprimer et avance. Franchement, en clair, presque sans vulgarité. Voilà, ça veut dire ça. Ici, on parle d'abondance et de voir plus clair. Sympa ces yeux, hein. Magnifique. Le labyrinthe. Allez, pour les Vierges, qu'as-tu à dire? Tu me manques. Cette carte, elle veut tomber. Non. Tu me manques? Non. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Qu'est-ce que je fais? Je garde. Allez, hop. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, garde Sandra. Allez, hop. Ici, tu te poses trop de questions. On parle d'une femme brune, on parle de messages. De messages peut-être pour savoir de quoi son futur est fait. Oui, justement, elle veut récolter le fruit de son travail. Le fruit de son travail, en l'occurrence, c'est l'amour peut-être que cette femme, elle a
envers une personne. Après, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général. Donc oui, il y a un personnage là qui est tombé, mais ça peut très bien être un homme. Hein. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de certaines vierges? Pas tout le monde. Hein. Ici, on dit que c'est le moment de passer à l'action. On parle de manque de confiance en soi dans le foyer. Il y a peut-être une personne qui se pose des questions, là, qui se pose des questions, qui n'est peut-être pas bien dans son foyer, manque de confiance en soi. Oui, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas bien. Cette personne-là veut voir clair dans son foyer. Effectivement, il y a peut-être des réponses qui ont été apportées, des réponses alors positives peut-être, alors positif pour une personne qui veut partir, peut-être positif pour l'autre personne qui reste parce que finalement dans ce foyer il n'y avait peut-être plus rien, donc oui, il y a peut-être de la déprime, effectivement on voit par après, il y a peut-être de la déprime, mais finalement c'était peut-être pour une bonne cause. Donc effectivement, suite peut-être à une conversation, ici maintenant on se sent complètement perdu. On est dans ce labyrinthe. On ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Pourquoi? Parce qu'on pense énormément à l'autre, tu me manques. Par contre, c'est pas réciproque, hein, parce que il y a le non. Il y a le non. Donc, il y a une personne qui est partie avec le sourire. Par contre, la personne qui est restée n'a pas le sourire. Hein. Donc ici maintenant, alors est-ce que cette personne est partie pour une autre femme? Parce qu'ici maintenant nous avons une femme qui peut très bien être un homme. Ici tu te poses trop de questions. Vu qu'il y a une personne qui est partie avec le tu me manques non, donc tu te poses trop de questions. Je suppose qu'il doit y avoir une tierce personne qui se pose des questions, il y a peut-être un échange de communication. Qui essaye de savoir effectivement est-ce que tu m'aimes ou pas, est-ce que le tu me m'aimes ou pas, est-ce que ça va aussi avec la tierce personne, est-ce qu'on a quitté quelque chose pour une autre personne et finalement on s'aperçoit que l'autre personne c'est pas terrible quoi. Allez, c'est le bon moment de passer à l'action. C'est le bon moment de passer à l'action. Effectivement, on parle d'échec, on parle de rivalité. Ah bah tiens, je parlais justement peut-être d'une triangulaire. Ici, on parle de peut-être prudence, de faire attention. On parle du soleil, de l'amour. Effectivement, c'est peut-être le moment de passer à l'action, de dire les choses, puisqu'il y a une rivale ici. Hein. Avec le jeu de dames ou le jeu d'échecs, on voit qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et on dit peut-être prudence. Peut-être prudence. Ici, peut-être prudence, pourquoi? Bah oui, parce qu'on a trouvé l'amour ailleurs. Hein. On a trouvé le soleil, ça y est, il y a le cœur qui est de nouveau chaud, l'amour... Donc effectivement, je peux comprendre le manque de confiance en soi dans le foyer. Donc l'autre personne qui est restée se pose des questions, mais est-ce que j'étais pas bien? Pourtant j'ai tout fait. Effectivement, on parle de libération, d'un boulet. Tout s'éclaire maintenant, bah oui. Le fait que cette personne n'était pas trop à la maison, le fait qu'il y avait manque de discussion, de conversation, bah oui, maintenant tout s'éclaire, bah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi, si cette personne avait une vie ailleurs, eh ouais, le penseur. Donc maintenant on pense. On pense et on est perdu, on est dans ce labyrinthe. Ici on parle de... Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier les choses.
Ici, on parle de bonheur. Les choses commencent à se débloquer pour un homme. Est-ce que c'est l'homme qui est parti? Je vous rappelle que c'est un tirage général. Moi, j'ai tiré l'homme, j'ai tiré la femme, mais comme ça ne s'adresse pas à quelqu'un de particulier, donc cette carte peut très bien être une femme. Hein. Donc oui, il y a la libération. Cette personne pensait partir pour trouver le bonheur ailleurs. Mais maintenant, moi, cette personne-là, pour moi qui est l'homme, mais qui peut très bien être une femme, ici, cette personne maintenant se pose des questions du « est-ce que j'ai bien fait de partir ?» Après, on s'en fout, c'est bien fait pour sa gueule. Il y avait tout à la maison, c'était pas la peine de regarder si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez récupérer votre ex. Donc oui, il y a la libération, tout s'éclaire, moi je veux aller voir ailleurs. Mais maintenant, cette personne, elle est dans le labyrinthe. Tu n'arrives pas à concrétiser, bah oui, à force d'aller voir toujours l'herbe plus verte, bah tiens, avec le muguet, essayer d'aller trouver le bonheur ailleurs, à un moment donné, on n'arrive pas à concrétiser. Les choses commencent à se débloquer pour un homme âgé, ou alors c'est peut-être une personne mature. Alors, est-ce que les choses commencent à se débloquer dans le sens où ça y est, cette personne a compris que finalement, il y avait de l'amour pour l'ex. Voilà, c'est « tu me manques ». Tu me manques, besoin de prendre du temps pour toi. Ici, on dit non. Peut-être que c'est vous, hein. Vous n'en voulez plus. Les choix, donc voilà, non, non, il n'y a pas de choix. Tu t'es barré, tu restes parti. Et cette femme qui se pose beaucoup de questions, qui est peut-être la maîtresse, on dit quand même qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et il y a bien un début. Mais je pense que cette personne, elle va peut-être en chier. Hein. Si vous êtes la maîtresse, oui, il y a bien un début. Mais moi, à mon avis, vous allez sentir quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Hein. Et oui, j'entends, pourquoi tu dis ça? Ben, si vous êtes en compagnie d'un homme qui est tourmenté, là, qui est perturbé, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui se pose des questions du « est-ce que j'ai bien fait d'être avec vous ?» si vous êtes la maîtresse ou l'amant. Voilà, il y a le « tu me manques », besoin de prendre du temps, on ne sait pas prendre des décisions. Donc oui, on est parti. Finalement, on regrette peut-être un petit peu. Voilà les vierges. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc 5 messages. J'ai le nez qui gratte. Allez, déplacement, distance géographique. Et la rupture. Donc oui, c'est deux êtres qui se séparent, distance géographique. Et on parle de rupture. Alors, c'est peut-être une rupture positive comme une rupture négative, dans le sens où peut-être que professionnellement, il a fallu se mettre à distance géographique. Donc oui, c'est une rupture parce que cette personne ne vit plus avec vous. Mais pas une rupture dans le sens le couple s'arrête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, premier message pour vous, les vierges. On parle de cadeaux.
de surprise. Ton âme sœur n'est pas prête, ça peut très bien être vous. Et rencontre lors d'une sortie. Bague, cadeau, emménager, fiançailles, tout ce qu'on veut. Apparemment, votre âme sœur ou vous-même, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes prêt pour une relation, voilà, chacun chez soi, ouais, épistolaire. Je sais pas qui c'est qui m'a mis ça en tête, mais ouais, chacun chez soi. Donc oui, vous avez fait une rencontre lors d'une sortie, mais vous n'êtes pas pressé d'avoir tous ces cadeaux là. Pour l'instant, soit vous ou soit l'autre, on n'est pas prêt. Rencontre par synchronicité. Oui, devant la machine à café, pourquoi pas, sur internet, en faisant les courses, au boulot, oui, enfin j'ai déjà dit, la machine à café. Sauveur, sauvé et surprise. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Donc oui, vous avez rencontré complètement par hasard une personne et là, vous êtes en train de jouer au sauveur, sauvé. Et la surprise ne me dit pas si ça va être une bonne ou une mauvaise surprise. Est-ce que vous allez réussir à sauver la personne que vous avez récupérée? Est-ce qu'elle est encore à sauver, cette personne? Bien évidemment, c'est mon humour. Je reviens parce que je ne sais pas si quelqu'un m'a mis un message en tête, mais en tout cas, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est venu. Rencontre par synchronicité. Sauveur, sauvé, là cette fois-ci, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans le sens où, oui, on s'est rencontrés complètement par hasard, on s'est aimé tout de suite, mais il y a eu une maladie qui s'est instaurée, donc sauveur, sauvé, ben oui, à un moment donné, il a fallu que je me transforme en infirmière ou en infirmier pour pouvoir sauver l'autre. Et il y a une surprise. Alors, est-ce que la surprise, c'est justement grâce à vos soins, à votre amour, justement, cette personne a pu être sauvée? Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a une personne qui m'a envoyé un message. Ici, on parle des peurs, l'instant présent, et ce n'est pas ton âme sœur. Est-ce que vous avez fait une mauvaise rencontre? Vous en êtes rendu compte? Cette personne vous fait peur, cette relation vous fait peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que votre sixième sens vous dit que justement cette personne-là n'est pas votre âme sœur? Est-ce que ça vous parle, ça? La peur en ce moment, et ce n'est pas ton âme sœur. Avant-dernier message, l'enfant intérieur, qui est blessé, avec la dépendance affective et relations différentes. Effectivement, là, ça nous parle d'une personne qui a dû être fortement blessée. L'enfant intérieur complètement mitraillé. Moi, à mon avis, il n'y a même plus l'enfant intérieur. C'est carrément toute la personne qui est blessée suite à une séparation. Avec la dépendance affective, on voit qu'il y a encore de l'amour. Donc, malgré tout ce que cette personne a bien pu vous faire, vous êtes encore liés. Soit par l'amour, soit par des enfants, soit par quelque chose qui fait que voilà, ça ne peut pas couper. Si vous êtes séparés, c'est parce que la relation était différente. Différente dans le sens où vos attentes peut-être étaient complètement différentes. Vous avez cru à l'amour. L'autre personne a peut-être fait semblant pendant un certain temps et à un moment donné, l'autre personne s'est sentie étouffée, quoi. Et vous vous êtes senti blessé en voyant votre autre partir parce que voilà, vous n'avez rien compris. Votre vie avait l'air d'aller presque bien. Mais voilà, la relation était différente. Les attentes étaient différentes.
Ou peut-être qu'effectivement, la relation était différente par rapport à vos anciennes relations. Que effectivement, vous avez senti qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Hein. Écoute les autres ou pas. Hein. Vous avez le droit de les écouter. Mais en tout cas, la décision, c'est vous. Hein. Je vous le rappelle. Différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, et vie en commun. Effectivement. Si vous recevez des messages du style « Oh, mais non, mais n'habite pas avec cette personne, mais tu te rends compte, il est trop vieux, elle est trop vieille, ou oh non, mais il est trop jeune pour être ton fils, ça pourrait être ta fille. » Voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Voilà, vous avez le droit d'écouter, mais la décision, c'est vous qui la prenez. Hein. Voilà, les vierges. 3 questions-réponses. Donc là, je sors le tarot. Donc pour l'instant, toutes les cartes sont à l'endroit. Donc je mélange d'une façon bizarroïde. Mais pourquoi, Sandra? Mais parce que, tout simplement, non. Pour pouvoir obtenir des cartes à l'envers. En gros, c'est pour pouvoir obtenir des oui et des non. Donc commencez à réfléchir, hein. 1, 2 ou 3 questions, même si c'est pas sentimental, c'est pas grave. Du moment que vous mettez pas votre vie en jeu, que vous ne posez pas la question du est-ce que je vais me suicider demain, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez comme question. Donc voilà. Alors, comment que ça va se passer? Donc là, je vais vous présenter un tableau. Vous voyez, oui, tout super bien, impeccable. Donc, vous allez choisir la carte qui va représenter la réponse à votre question. Bon, allez, par exemple, vais-je recevoir l'appartement dont j'ai monté le dossier? Enfin voilà, je veux cette carte-là. Donc c'est pas sentimental, mais c'est pas grave. Moi j'aime X, Y, Z. Vais-je avoir une relation sentimentale avec cette personne? Hop, moi je choisis cette carte-là. Vous voyez, hein, c'est des exemples. À vous de choisir votre carte. Allez, vous êtes prêts? Voilà, donc je retourne cette carte. Si vous avez choisi cette carte-là, vous voyez qu'elle est à l'endroit, donc la réponse est oui. La réponse est non. C'est un oui. C'est un oui. Et c'est un oui. C'est un non. Un non. Un oui. C'est un oui. Et c'est un non. C'est un oui. C'est un oui. C'est un non. C'est un oui. Et c'est un non. Les vierges, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Moi je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.